Bonjour les numismates, on se retrouve pour la deuxième partie de cet unboxing de pièces anciennes et rares, pour la plupart, la majorité même. Donc qu'est-ce qu'on a? On va commencer par quoi? Allez, je prends la première partie. Ils ont l'air majoritairement d'être des Tunisie. Alors comme vous voyez, des belles pièces de Tunisie, en bon état. Franchement, magnifique. Bon, ces deux-là ont un peu plus de coups. Celle-là a un coup là, mais sinon, les deux autres, là, vous voyez un peu l'état. Magnifique. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est une 3 Fleming 1855. Ah, l'état est joli, hein. Ça doit être... je sais pas si c'est une partie d'Allemagne ou pas. J'ai le doute. J'hésite entre l'Autriche et l'Allemagne sur celle-là. Mais bon. Ou, oui, ou à l'époque, ça devait être un état allemand. C'est possible parce que j'ai beaucoup certaines qui ont l'air des états allemands. Un Cruiser 1828. Si, un état allemand, il me semble. Ouais, gagné, c'est Baden. Quoique je sais pas si Baden est en Allemagne. Mais bon, oui, ça doit être un état allemand. Donc là aussi, du détail encore sur les visages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite pièce belge. L'union fait la force. 2 centimes. Et est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner? Oui, elle date de 1835. Et c'est Léopold Ier, roi des Belges. Ouais, donc il y a du détail encore sur la pièce, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pièce du royaume de Sicile. Ouais. Il y a encore du détail dans les cheveux. Après, je connais pas tout le latin. Ça doit être Ferdinand II, Sicile, et après, je connais pas. Je vais pas vous mentir. Je suis jeune encore en numismatique, donc je ne connais pas tout. Et c'est un Tornesi. Ouais, bah c'est bien italien, du moins une partie de l'Italie, du coup, encore. 1856. Joli, joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Oni soit qui mal y pense. Oni soit qui mal y pense. Ça doit être une anglaise. Ouais, c'est ça. Victoria, reine de Grande-Bretagne. Ça doit être un Tolkien britannique. Ou un jeton de compte. Ouais, Tolkien, jeton de compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah on a une jolie pièce. De je ne sais pas trop quoi. 1903. Et l'aigle à deux têtes me fait penser que ça doit être une russe. Mais vu l'état, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite... ça doit être dans ce sens-là, vu le liseré. Ça doit être la Tunisie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Tunisie. Je pense que ça doit être autour de 1800 quelque chose, 1870, 80, 90. Mais après, là, je ne saurais pas donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore, comme sur la première partie, une des îles de Jersey, en bon état, là encore. Joli visage. Victoria jeune, quoi. Bon, après, c'est peut-être pas le nom qu'il lui donne en tant que collectionneur, mais moi je trouve que ce visage-là, c'est Victoria jeune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toc, 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 toc. Georges IV, Del Grazi, Di Grassi. Bah, ça, c'est une anglaise, 1823. Ouais, donc en super bêta là encore. Bon, bien qu'il y ait un léger point de vert de gris, mais bon, on peut pas demander l'impeccable pour ces pièces de cet âge-là. Plus récent, une de francs 1974 en
nickel. Et là aussi, bon état. On voit encore le détail sur le drapeau suisse, sur les vêtements. C'est joli. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ça va être dans l'autre sens. Ça me ferait penser à une suédoise. Un quart de Strauber. 1743. Bah, c'est une pièce ancienne. Peut-être un état allemand. Là, je ne saurais pas donner plus d'informations. Alors, autre pièce que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a une Helvetica. Deux Helvetica. Il doit y avoir une 5 et une 10. Et le reste, ça, c'est des 5 plus récentes. Et ouais. Et ouais, une 10 bébé. Donc bébé, ça doit être Strasbourg. Ouais. Et là, bébé aussi. Bon, joli, joli. Là, c'est Berne. Berne. Ouais, c'est du Berne. Et Berne. Oui, de toute façon, à partir d'une certaine époque, c'est Berne qui a tout repris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah là, je vais aller un peu plus vite, mais c'est encore du Jersey. Un 50e, un 20e, il doit y avoir un 12e. Là aussi, c'est du courant, hein. Différents rois, mais surtout Victoria. Alors, là, je vais ouvrir quand même. Attendez, je reprends dans une seconde. Et nous avons des petites pièces portugaises. Alors, Carlos Ier, roi du Portugal, 1900. 20 Rey. 20 Rey, 1883. 20 Rey encore, 1884. Ouais, c'est des belles pièces. Oh, ça, 20 Rey, 1891. En gros, celle-là, c'est les plus anciennes. Ouais, on voit. Et ensuite, ils ont réduit la taille. Donc, ouais, il y a une différence quand même. Et celle-là, c'est une Direy 1884. Vous vous rendez compte qu'ils ont changé un petit peu la taille? Parce que quand vous regardez celle-là et celle-là, bah, là, ça doit être le même poids, je pense. Donc, ouais, il y a une différence. Alors, nous avons deux italiennes assez récentes. 1909. Rome, fabriquée à Rome. Et vous voyez le brillant, joli. Hein. Quand vous voyez ça, c'est que c'est du propre. 1821 pour le petit centesimo qui est là. Et l'autre côté est assez abîmé. Peut-être un état papal, je sais pas trop. La couronne. Alors celle-là, ça doit être le royaume de Sardaigne, si je me gourre pas. Vu que c'est. Ouais, gagner Sardaigne. Oui, Sardaigne. Ensuite, nous avons Victorio Emmanuel et Victorio Emmanuel. Et là aussi en bon état. Un quart de shilling, 1807. Et ça doit être une suédoise, Carolus 4, je pense. Ouais, donc jolie pièce, mine de rien. Hop. Qu'est-ce que nous avons là? Munz. Hans Kruger, un Kruger, 1816 B, je sais pas quel atelier c'est ça. Et un Kruger, ouais, aussi encore. Munz. Je saurais pas donner les ateliers trop. Ça doit être une russe qui m'est mis avec, mais bon, je ne connais pas, donc on va dire que c'est bien rangé, vu que je ne connais pas. Donc oui, jolie pièce, hein, ancienne aussi encore. 1816, ancien. Allez, dernier lot. Et là, c'est un peu plus intéressant. Vous allez vous en rendre compte. Ça permet la petite de garder le mystère. Bon.
Une 5 francs Allemagne. Du moins, 5 francs. 5 Reichsmark Allemagne. Elle est en bon état. 1851. Ouais. Ensuite, j'ai 2 pièces de 6 Inch Reich-Dollar 1812. Donc, ce sont des pièces en billions. Je ne saurais pas vous donner forcément plus d'informations là-dessus. Elles ont suivi les affres du temps. Et il y en a une qui a dû être nettoyée, les deux je pense, à l'acide, même tout le reste qui est à l'acide. Alors celle-là, c'est une magnifique pièce russe, ou Münz encore, Münz, je dis une connerie. C'est une C. Krugers, 1849 A, mais en bon état. Ensuite, j'ai une pièce de 1806, Münz aussi, ce que je vois, et ça doit être Maxi Joseph Kong von. Ouais, bah je connais pas non plus. Ça doit être un état allemand. Il y a beaucoup d'états allemands. Alors ensuite, j'ai une Léopold II, roi des Belges, 1 franc, 1869, donc bon état. Ah, la dernière. Bon, là j'ai un petit doute. Ce serait pas une copie. Bon, je remonte quand même. Peut-être copie d'une pièce italienne, ou contrefaçon, ou faux d'époque, mais j'ai le doute. Ça me fout le doute là. J'ai l'impression qu'elle a été moulée et pas frappée. Bon, ouais. Donc une lire peut-être. 1800 et quelques. Bon, c'était tout pour cette deuxième épisode de cet unboxing. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous souhaite à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo de la chaîne Culture Numismatique. Bonne soirée à vous. Au revoir.